Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc que vous connaissez. Alors je vous montre tous les oracles et le tarot également que je vais utiliser pour ce tirage. On va également utiliser le tarot des sorcières. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent les acheter. J'ai un nouvel oracle aussi. Donc, les péripéties de l'amour. Donc, un oracle de Litana de Vous à moi, donc qui a sa chaîne YouTube. C'est son dernier oracle. Donc, un grand merci à elle de me l'avoir offert. Donc, je vous le montre. Je vous montre le dos. Donc, voilà, les péripéties de l'amour. Donc, on va aller voir les messages également avec celui-là. Et on finira avec réponse angélique et message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc pour vous les scorpions, semaine du 6 au 12 mars 2022, on a l'issue, on a une solution. On va prendre deux messages. Alors, allons-y pour vous les scorpions. Ok, et on a une aide et nous avons l'alchimie en dos. Ok. Et puis, elle voulait vraiment venir. Nous avons issu. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Nous avons Vénus. Donc, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On parle d'amour, de vœux. Et nous avons l'amour, alchimie, aime tout ce que tu vis, et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc c'est magnifique. Donc voilà pour vos premiers messages, les conseils. Donc pour vous les scorpions, donc voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation. Et on va aller voir. On a la séduction, les nouvelles. On parle peut-être de communication. Alors, ça peut être téléphone, ça peut être message, ça peut être messenger, ça peut être site de rencontre. On parle voilà, peut-être, voilà, être dans la séduction, dans les échanges. On a le réveil. Alors, pour vous, les scorpions. On a la stabilité. C'est marrant, avec tous les documents qu'elle avait, cette jeune femme, on peut penser à une surcharge de travail également. Une surcharge d'obligations, de tâches à faire. On vous dit de prendre le temps de vous écouter, d'écouter vos ressentis et peut-être de vous poser. On peut parler aussi, moi j'ai peut-être des personnes qui sont sur des sites de rencontres et puis ou qui vont y aller et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont plein de messages, que c'est énorme, que c'est très difficile de faire un choix. Personne qui est très séduisante. On parle de partager. On va vous inviter à, de toute façon, prendre votre temps à découvrir une personne ou des personnes. Alors, allons-y. La coupe. Nous avons un non par rapport à des différences. Désordre, discussion. On dit non à quelque chose là, à
quelque chose de en désordre, où on n'y voit pas très clair là. On n'y voit pas très clair, on parle de discussion. On se rebelle, hein, j'ai ce côté message où on est un petit peu trop axé sur le côté charnel, hein. J'ai quelqu'un, ça peut l'agacer en fait, hein, ce style de discussion où on n'arrive pas en fait à avoir une discussion, j'ai envie de dire, intelligente, hein. Ouais, j'ai peut-être des personnes sur des scorpions là, sur des sites de... ouais, j'ai peut-être des personnes peut-être déçues ouais, des moyens en fait pour rencontrer des personnes, et puis on en revient toujours à la même chose, hein. Euh, voilà, c'est pas... c'est compliqué d'avoir une discussion sérieuse, hein. C'est comme si les demandes tournaient très très vite, hein, sur le physique, hein, sur tout ce qui est superficiel, hein. Et pourtant, on vous dit qu'un vœu va être exaucé en amour, hein. Alors, on parle bien de communication, hein. Maladresse. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui a été maladroit, hein, une personne qui a été maladroite. On parle de cadeau. On parle d'envie. On a les masques, hein. On a la nostalgie. On a des pensées. Fatigue. Et pourtant, on a la concrétisation d'une situation. C'est marrant, j'ai l'impression que ça parle plus à des célibataires. Ouais, on parle vraiment de communication, de nouvelles, de... Hmm, ok. Quelqu'un qui aurait été maladroit dans de la communication. Ouais, j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux célibataires, hein, qui sont à la recherche. Attention, on peut parler aussi, hein, de personnes, hein, d'un autre, hein, qui communique beaucoup, hein, sur les sites, hein, tout ça également, alors que cette personne est engagée, hein. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. La maladresse. Ah, relation discrète, secrète. Relation discrète, hein, secrète, pour moi, ouais, je pense que c'est ça en fait, hein, c'est secrète et puis surtout discrète, hein. C'est c'est comme si j'avais quelqu'un qui se rendait compte qu'il y avait des dépenses. Alors peut-être que quelqu'un met ça sur le compte du travail, les dépenses, mais en fait c'est pour une relation secrète, hein. J'ai quelqu'un qui est en train, oui, d'essayer de masquer les dépenses, hein, pour une relation discrète, en mettant ça sur le compte du travail. Il y a des pleurs et on quitte tout. Il y a une distance. Pour moi, il y a peut-être la révélation là d'une trahison. J'ai la trahison, hein. Et peut-être que vous vous rendez compte de la trahison en discutant avec une amie ou un ami. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, hein, que vous découvrez. Donc, il y a les masques, il y a l'ouverture, la fatigue. Bon, après la fatigue, hein, on se réveille plutôt bien. Il y a le réveil juste après. On était épuisé dans une situation, hein, où on ne comprenait pas tout, hein. On pouvait être fatigué aussi, hein, peut-être des difficultés rencontrées justement à cause de ces dépenses, hein,
qui pouvaient avoir un impact hein, sur votre vie quotidienne, surtout vous, si vous étiez avec cette personne. Et un matin, vous vous réveillez et puis vous mettez la vitesse supérieure et puis vous prenez de la distance. Hein. Mm. Là, pour moi, on est vraiment dans une situation où vous découvrez finalement la trahison de l'autre. Hein. Alors, est-ce que vous l'avez déjà découvert? Pour moi, pour certains, vous ne l'avez peut-être pas déjà découverte encore. Ok. Le cadeau. C'est comme si on vous disait que vous entendez des ragots, des choses de se dire, des rumeurs. Mais au final, vous entendez bien des rumeurs par rapport à votre autre sur le fait, c'est comme si vous aviez, je sais pas, comme si vous aviez, vous remarquez un cadeau sur une autre personne et peut-être que vous avez reçu le même, mais on est vraiment, en fait, on se rend compte qu'on a affaire à un séducteur là. Et finalement, oui, on entend des rumeurs, mais on n'y prêtait peut-être pas attention. Il y a une envie d'un soi là, mais on est dans l'ombre. Il y a un désir voilà, de concrétiser une relation. Ouais, on parle de super... C'est superficiel, en fait, c'est vraiment fragile, en fait. Hein. Il y a quelque chose de fragile, et puis là, on vous invite à vous protéger. C'est marrant, c'est comme si un jour, vous rentrez chez vous, et vous découvrez finalement du désordre. Hein. Alors, du désordre, peut-être même une personne qui n'a pas à être chez vous, qui est avec votre autre. Hein. Parce que moi, j'ai cette découverte surprise, en fait. Hein. Peut-être que vous ne deviez pas rentrer, et puis vous rentrez, et puis malheureusement, ou heureusement, hop, vous tombez sur votre autre et une autre personne et une tierce. Hein. Mm. On parle de temps. J'ai Pour l'instant, on est dans l'attente, on est dans la patience, on est peut-être dans le lâcher-prise aussi. Hein. On allonge. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que l'amour va vous être envoyé. On est dans l'attente peut-être de faire un choix, de prendre une décision par rapport à cet autre. Pour moi, là, j'ai peut-être certains scorpions, oui, vous n'avez peut-être même pas, vous avez pris de la distance, mais vous ne vous êtes même pas séparé de votre hôte parce que vous réfléchissez en fait à quel choix, quel est le choix, quel choix prendre. Et on parle vraiment hein, que vous avez entendu en plus des rumeurs hein, sur votre autre. Hein. Mais je ne sais pas, vous allez... Vous étiez peut-être pas sûr hein, de la vérité. Hein. Ouais. J'ai comme l'impression que vous avez peut-être même voulu piéger. En fait, vous avez piégé votre autre. Hein. C'est comme si on vous avait raconté, bah tiens, quand t'es pas là, parce que peut-être que des fois vous faites
voilà, des déplacements pour le travail, vous n'êtes peut-être pas toujours chez vous, ou quand vous êtes au travail, tout simplement, peut-être que, voilà, on vous a laissé sous-entendre, hein, que votre autre, hein, recevait, hein, une autre personne, hein, en tout cas chez vous, hein, ou chez lui, et vous, vous décidez finalement bah, d'y aller un petit peu à l'improviste, hein, pour vérifier ces rumeurs, hein. C'est peut-être par rapport à des voyages, hein, que vous pouvez faire, hein. Et oui, on vous dit, hein, que ouais, il y a comme cette révélation en fait qu'on vous a laissé voilà, comprendre, hein, que lors de vos déplacements ou quand vous étiez au travail, voilà, votre autre, hein, bah, s'amusait plutôt bien. Mm. J'ai le changement là, j'ai le déménagement. Et vous déménagez, hein, vous changez de lieu d'habitation, hein, parce que vous avez eu un éclairage sur l'infidélité de votre hôte. C'est bien ça. Ouais, j'ai vraiment ça. C'est. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un piège ou en tout cas, vous allez vérifier cette information ou en tout cas cette rumeur, hein, par rapport à votre autre, hein. Mais oui, on parle de découvrir, hein, une relation, une infidélité, hein. On va continuer avec le tarot. On va aller voir ce qu'on a à vous dire, hein, les scorpions, par rapport à cette situation. J'ai la nouvelle rencontre, par contre. J'ai vraiment quelqu'un avec des sentiments pour l'autre, des sentiments sincères, mais qui entreprend quelque chose tout de même là. En tout cas, j'ai une personne qui veut attirer l'amour, hein. Euh, allons voir ça. Pour moi aussi, c'est malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour l'autre, hein, les sentiments qu'on peut avoir pour l'autre, on reprend son indépendance malgré tout. Parce qu'il y a eu infidélité. Donc là, j'ai quelqu'un qui est sans doute, hein, indépendante, hein, ou indépendant financièrement, hein, voilà, qui... Alors, allons-y à la coupe. Nous avons... Ouf. J'ai quelqu'un qui va vouloir apprendre à vous connaître, les scorpions. Hmm. Ouais, ouais, j'ai cette nouvelle rencontre, hein. On va avoir besoin de réfléchir, hein. Et on parle de changement, hein, à cause voilà, d'une trahison. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais voilà, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes très bien avec cette personne, et du coup, oui, non, il est hors de question voilà, de vous séparer de votre hôte. Alors, est-ce que c'est cette personne qui veut apprendre à vous connaître, voilà, qui vous fait une proposition là? Est-ce que c'est cette personne qui vous révèle, voilà, euh, cette information, hein, par rapport à l'infidélité, hein? Mm. J'ai l'impression que cette personne, en plus, elle voit, hein, que vous ne voyez rien, vous doutez de rien, en fait, de ce qui se passe, hein. Ouais. Et je pense que ce changement, c'est le fait que vous puissiez découvrir, hein, la trahison de l'autre. Et là, il y a un souhait qui se réalise. Mais j'ai envie de dire, alors peut-être votre souhait de trouver l'amour, mais c'est surtout cette personne, hein, finalement, qui souhaite voilà, s'engager avec vous. Alors j'ai l'impression que vous pourriez prendre de la distance avec cette personne quand même,
qui vous a fait, voilà, qui vous a mis un petit peu sur la piste, hein. Vous pourriez prendre un petit peu de distance avant de revenir, en fait, hein. Mais on parle de triomphe, en tout cas. Mais oui, vous pourriez prendre un petit peu de distance pour réfléchir, pour, euh, pour faire le point. Hmm. Oui, je pense que oui. J'ai une personne très intéressée par vous, qui est très attirée par vous, qui voit, hein, que vous êtes avec un partenaire infidèle, vous ne voyez rien de forcément, et qui va vous mettre sur la piste, en fait, qui va vous... Voilà, il va pas vous dire la vérité, mais voilà, c'est comme si il allait vous suggérer tout simplement, hein, de... Voilà, peut-être rentrer plus vite chez vous que d'habitude, ou... Ouais, on découvre vraiment une infidélité, là, hein, les scorpions, hein, de l'autre, hein. Alors, allons-y pour vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est sans doute un ami avec vous, mais il ressent des sentiments très très forts avec vous, pour vous, hein. Oui, pour vous, excusez-moi. Ouais. Et il a envie voilà, de vous conquérir, hein, Alors pour moi, on va prendre un peu de recul par rapport à cette personne quand elle va vous faire ses révélations. Ouais. Mais on parle de chance, hein, d'espoir. Pour moi, c'est cette personne, je pense que vous aussi, vous ne seriez pas prise. Je suis sûre que vous vous laisseriez peut-être tenter par cette personne. Mais voilà, vous êtes engagé, vous êtes quelqu'un de sérieux et sérieuse, hein, tout allait bien, et puis là, vous vous rendez compte, en fait, finalement, euh, bah, c'est un homme qui, voilà, qui a peut-être utilisé un petit peu de son pouvoir, hein, pour vous avoir, là, hein. Et qui a créé, bah, voilà, du désordre, des conflits, hein, autour de vous. Et vous vous demandez pourquoi cette personne a fait ça, en fait, pourquoi elle vous a mis sur la piste. Euh, mais c'est tout simplement parce qu'elle a des sentiments pour vous, quoi. Ouais, il y a ce côté un petit peu... euh, cette personne m'a brisé mon couple, quoi. Elle est venue... ouais. Vous voyez pas très clair, en fait, hein, dans ce qu'elle veut, cette personne. Puis peut-être qu'elle a du mal, en fait, à vous dévoiler ses sentiments, cette personne. C'est très compliqué. Ouais. Et en plus, comme vous êtes sur le mode défensif, un petit peu, hein, prêt à vous défendre, prêt à vous protéger, hein, à cette personne, ça peut la paralyser, hein. Et pourtant, il y a un triomphe. Pour moi, là, il y a de l'amour arrivé, hein. Ouais. Beaucoup d'amour, hein. Ouais. On dit que c'est votre partenaire de vie que ouais. Mais on s'éloigne. On s'éloigne parce qu'on n'y voit pas clair, et puis on a peur, on angoisse, hein. On angoisse dans cette situation, hein. Ouais. Et il y a quelqu'un qui revient à votre rencontre. Moi, j'ai cette personne qui ne va pas laisser tomber, qui veut revenir, hein, vers vous, hein. Ouais. Elle attend finalement que, voilà, que votre peine, sans doute, hein, euh, se, voilà, se diminue, en fait, avant de revenir vers vous. Mais j'ai une personne qui vous aime vraiment, hein, énormément. Ouais. On parle bien de tromperie, hein, qui vous a fait très mal, hein. Et là, en fait, cette personne attend un petit peu finalement pour revenir vers vous, hein, euh, vous faire sa déclaration. Ouais. Bon, il sait que vous allez être en mode protection, hein. Pas intérêt de... C'est une personne qui réfléchit, qui travaille, hein, qui élabore peut-être une stratégie, ouais, pour revenir à la communication.
Moi, j'ai une personne qui a vraiment envie d'entreprendre une relation amoureuse avec vous, qui veut, voilà, euh, qui veut construire avec vous. C'est marrant, j'ai une personne, oui, qui est quand même pétrifiée après. C'est comme si vous, peut-être que vous lui avez voulu à cette personne de vous avoir guidé en fait vers la vérité. Oui. J'ai l'impression que vous lui en voulez un petit peu à cette personne. Et pourtant, j'ai des changements. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez de toute façon. Cette personne, vous la connaissez. Elle vous a guidé finalement pour que vous vous rendiez compte de la vérité. Mais ouais, j'ai cette sensation, on lui en veut, on prend un peu des distances quand même. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'on... Et pourtant, vous avez besoin de réfléchir pour y voir plus clair. On parle de justice. Pour l'instant, on est trop triste. On n'est pas assez bien en fait pour faire un choix. Pour l'instant. Mais il va y avoir un choix à faire. Euh, et là, j'ai un changement. J'ai un changement qui va être très bénéfique. J'ai un changement très bénéfique, mais oui, c'est... Ouais, j'ai une personne qui est triste pour l'instant. J'ai envie de dire, elle arrive, mais elle est encore loin d'être prête. Alors, c'est peut-être vous qui êtes loin. Ouais, il y a encore des choses... on a besoin de s'alléger encore. Ouais, parce qu'il va falloir voilà, régler peut-être certains détails par rapport à détails et autres, par rapport à une séparation, avant de pouvoir se sentir libre et d'avancer. Mais votre bonheur, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Mais voilà, il faut se libérer avant. Il faut voilà, se libérer du poids du passé, de ce qui vous empêche encore d'avancer. Il y a besoin d'avoir les lumières. Donc voilà, c'est... Et j'ai le commencement, ouais, j'ai le commencement. C'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, il faut juste un petit peu de temps avant qu'une personne là décide de revenir vers cet élan d'amour, tout simplement. On a le signe Scorpion, Capricorne, Balance, Bélier, Lion, euh, Gémeaux, Vierge, Sagittaire. Donc voilà pour les... on a le signe des taureaux aussi. Je ne sais pas si j'ai dit taureau. Mais oui, j'ai une personne, oui. Ça va arriver. Il y a une union qui est possible. Des nouvelles qui sont possibles. Mais pour l'instant, j'ai une personne qui a besoin de digérer la trahison, la tromperie, l'infidélité, les mensonges. Voilà, elle a besoin de digérer. Elle a besoin de se reposer avant voilà, pouvoir aller de l'avant. Alors que ce soit avec vous, si c'est vous qui avez suggéré en fait à cette personne pour qu'elle puisse découvrir la tromperie de l'autre, ou c'est peut-être vous qui avez découvert qui avez tromperie et c'est un ami ou une amie qui vous a voilà, guidé. Voilà, il faut un petit peu de temps, mais vous allez voilà, vous unir. On parle d'union et de grand bonheur. Mais voilà, il faut digérer d'abord ce qui a été fait juste avant. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais tout ramasser ça. Et on va finir avec réponse angélique.
réponse angélique et message de vos anges. Donc, je vais faire, alors comme d'habitude, alors je vais vous permettre, alors soit de faire un choix, donc vous choisissez et vous pouvez prendre tous les messages également. Alors, allons-y pour vous les scorpions. Alors, premier choix, les scorpions. Deuxième choix. Troisième choix. Et, ok. En choix numéro 1, on vous dit des relations profitables sont à venir les scorpions. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arranger lorsque voilà, ce temps de peine, de tristesse va être passé. Choix numéro 2, le pardon. Pour moi, c'est soit c'est la personne qui a découvert par vous la tromperie de l'autre va vous pardonner, ou c'est peut-être vous qui avez besoin de pardonner à cette personne indirectement en fait de vous avoir fait du mal en fait, parce que c'est en vous voilà, en vous guidant à découvrir la vérité, et finalement vous vous êtes senti voilà, blessé par cette personne également. Et nous avons un grand oui avec le choix numéro 3. Et dans tous les cas, on vous dit obtenez plus d'informations et on vous dit dans les prochains mois. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il y a une personne qui doit se rétablir, alors on a le rétablissement, qui a besoin de guérir, qui a besoin voilà, de se soulager, mais vous aurez un signe, on vous dit, donc nul besoin de s'inquiéter, gardez confiance dans cette situation. Donc voilà les scorpions pour vos messages, et on finit avec message de vos anges. Et nous avons Cristal qui vous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » On vous dit. Et en dos, nous avons Akasha. Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Donc voilà pour vos messages les scorpions. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien, pour vos messages et surtout un grand merci pour tous vos likes. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.